Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est extrêmement important, particulièrement pour votre bien-être. On va aborder le pouvoir du moment présent, mais surtout parce que vous savez, j'aime la pratique. Comment on va faire pour arriver à incarner ce moment présent, à être dans le moment présent. Et donc pour moi, j'ai la personne parfaite. Elle parle français, il parle français et il incarne selon moi ces principes-là. Donc c'est Pascal Astir. Suivez bien cette interview si aujourd'hui vous avez du mal à rentrer dans ce moment présent ou à y retourner des fois quand vous en sortez. J'ai plein de questions. À tout de suite. Salut Pascal. Salut, Tu vas bien? salut, ça va très bien. Alors je suis très content d'aborder ce thème, d'autant plus que j'aime bien explorer tous les thèmes. Et on est dans un monde où tout va vite, beaucoup de choses vont vite Ouais, c'est ça. et beaucoup de choses nous sortent de ce moment présent. Euh, Écartolé qui est un peu initié, ou plutôt qui l'a rendu peut-être grand public surtout parce que Tout à d'autres fait. l'avaient fait avant, C'est clair. le principe du moment présent. Il a vécu, comme on disait, une illumination, on pourrait dire. Et c'est pas forcément simple dans notre monde actuel d'arriver à l'incarner. C'est un peu comme étudier le Dalai Lama. Il est né dans un contexte un peu particulier qui l'aide peut-être. Hmm. J'ai plein de questions. Mais avant ça, j'aimerais savoir qui es-tu et que tu puisses te présenter aux personnes qui nous suivent maintenant. Ben écoute, avant tout, je suis quelqu'un qui a essayé de s'en sortir comme tout le monde, de comprendre comment la vie fonctionne, comment je fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent. Je pense que ça a été ma quête pendant des années, hein. J'étais entrepreneur au départ. J'ai eu plusieurs entreprises en Europe, ici au Québec. Ça fait 15 ans que je vis au Québec maintenant. Mon dernier business, c'était dans la publicité, le marketing. Et je vivais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et je me projetais aussi beaucoup dans le futur, ce qui fait que j'étais jamais vraiment satisfait. Vraiment là. Je courais comme un fou. Hein, tu parlais de ça, d'un monde qui va très vite, effectivement. Et l'image que je reprends souvent en conférence, c'est l'image de cet équilibriste qui essaye de faire tenir des assiettes en équilibre sur des morceaux de bois, là, tu sais, hein, et qui essaye de mettre un petit peu, d'essayer de trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie, dans le but de pouvoir être en paix, dans le but de pouvoir se poser, pouvoir profiter de la vie. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à atteindre, je veux dire, jusqu'à ce que je rencontre ces enseignements d'Écartelé, où il m'a amené dans un paradigme différent. Mais jusque-là, j'essayais, je me suis épuisé à essayer de contrôler les circonstances de ma vie de manière à pouvoir me poser et être en paix. C'est un peu paradoxal, hein, de Oui, s'épuiser pour être en paix. tu faisais tout pour que dans le futur, un jour peut-être, Exact. tu puisses être en paix, c'est ça? Exactement. Un jour, tout était toujours quand ce sera accompli, quand ça, ce Et sera justement, fait. pour rendre un peu Mhm. concrète pour certaines personnes, est-ce qu'il y avait quelques illusions comme ça que tu peux nous partager que tu avais, du type le jour où j'ai ça, et D'énormes t'en as quelques-unes dont tu illusions. te Ah souviens? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais probablement tellement mal dans ma peau que j'avais des projections à la mesure de mon mal-être. Donc autant dire qu'elles étaient Elles puissantes. étaient très puissantes. Je me disais à l'âge de 18 ans, si je suis pas milliardaire à 40 ans, je me suicide. Alors c'est pour te dire un petit peu dans quel état d'esprit j'étais. Un peu une espèce de folie, de quête, d'absolu un peu Milliardaire, pas là-dedans dans le millionnaire, fond. hein. Ah oui, non, 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 il fallait que ce Parce que soit. millionnaire, ouais, si on peut te Non, suicider, sinon attends. ça valait pas la peine. Tu vois? C'est que mon point de vue sur la vie n'était pas très enthousiaste, hein, comme tu l'entends, et je me disais que en ayant toutes ces je- tout ce que je crois qu'on peut s'offrir, tout ce que je croyais qu'on pouvait s'offrir en Mm. étant milliardaire, eh bien, ça pourrait compenser pour ma vision de la vie, qui était une vision, je ne peux pas dire pessimiste, mais en tout cas, la vie c'est long, c'est dur, il faut se battre. Surtout à 18 ans, il en reste beaucoup d'années à faire, hein. Oui, mais c'est assez fou, mais je pense que ça témoigne de l'état dans lequel j'étais, hein. Et donc, ça a été des points de départ comme le jour où j'aurais ma Mercedes, le jour où j'aurais acheté ma maison. Mais c'est des choses extrêmement simples, hein. C'est très cliché, hein, mais bon, Oui, très c'est ça, Hollywood hein. en fait. Oui, oui, c'est ça.
Et puis le jour où je rencontrerai quelqu'un, le jour où j'aurai une famille, Le jour où j'aurai des enfants. le jour où j'aurai voyagé, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est toujours le jour où, ça ira mieux. Et puis alors après, ben, ça a été... Du coup, oui, Oui, parce que vas-y. quelque part, tu en validais au fur et à mesure. Est-ce qu'il y avait un truc qui s'installait du type, mais mince, ça suffit toujours pas? Mais non seulement, il y en a qui se sont validés, il y en a qui se sont largement dépassés. Parce que quand je me suis dit, bon ben voilà, un jour, euh, quand, quand mon business aura atteint une certaine dimension, ben je serai heureux. En fait, ça a dépassé mes espérances. Hein, et je me suis rendu compte effectivement que j'étais jamais paisible. Parce qu'à ce moment-là, ton activité, c'était… Oh, à ce moment-là, je distribuais des nettoyeurs, de l'électroménager en fait, D'accord. en Belgique, dans un réseau. Et donc voilà, j'ai eu finalement des revenus beaucoup plus que ce que j'imaginais au départ, même si j'étais pas encore Ouais. milliardaire, mais disons beaucoup plus. Ça t'a permis de goûter le début du chemin. Oui, exactement. Et puis finalement, la peur de perdre, la peur que, tu sais, ce que j'ai réalisé en fait, c'est que quand on base son bien-être sur quelque chose que l'on obtient, bien évidemment, on vient aussi avec ça la peur de le perdre, puisque Parce que c'est pas en nous. Ouais. c'est une paix qui est conditionnelle en fait, c'est pas une paix qui est installée à l'intérieur, mais qui dépend des circonstances. Ouais. Mm. Et du coup, c'est un petit peu comme si presque plus tu obtiens de ce que tu voulais, plus la peur va être grande en fait. Donc c'est presque proportionnel. Exactement. Donc, il n'y a jamais, jamais de paix qui s'installe. Et alors, c'est le contrôle pour essayer d'arriver quelque part, et puis c'est le contrôle pour le maintenir, la peur de le perdre. Donc, c'est tout à fait illusoire. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est tout à fait illusoire, oui. Je n'ai pas... peu importe ce que j'ai réussi à obtenir, j'ai pas obtenu la paix grâce à ça. Mm. Hmm. Donc ça, c'est jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à quel âge? Je te dirais jusqu'à ma venue au Québec, donc j'avais pas loin de 30 ans. Et, euh, et puis voilà, mais même quand je suis arrivé ici au Québec, c'était la même chose, c'était toujours la même quête, je n'étais pas sorti de là encore. Et puis jusqu'au jour où j'ai lu Le pouvoir du moment présent, et euh, je trouvais qu'Eckhart Tolle décrivait très bien ce schéma de quête Surtout que sans fin. lui aussi avant ses 29 ans, Oui, c'était, avant. Ouais. il était beaucoup enfin, il était proche du suicide, je crois qu'il explique. Absolument. Puis lui, il était dans une quête de savoir, une quête de connaissance. Il se définissait comme un grand intellectuel. Lui, sa quête, c'était un jour, J'aurais tout compris. j'aurai tout compris, et quand j'aurai tout compris, alors tout ira bien. Hein. Et il avait un de ses profs à l'université de Cambridge, parce il a enseigné là-bas, il a même dirigé un groupe de recherche. Et quand il avait un de ses profs là-bas, qui était un peu pour lui un modèle, hein, c'était un grand érudit. Et il se disait, ben, un jour, j'en saurai autant que lui, et alors à ce moment-là, ben, je serai heureux. Et il a été bouleversé dans cette croyance quand en fait ce prof s'est suicidé. Wow. Et alors il s'est retrouvé un peu devant la réalité de ce qui est là à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette projection future. Oui, il n'y avait plus d'espoir presque. Espoir, exactement. Plus d'espoir. D'espoir qu'un jour ça irait mieux.